L'histoire du Burkina Faso a pris un tournant décisif en 2022, lorsque Ibrahim Traoré a renversé l'ordre établi du Sahel. Un défi lancé à l'Occident, un homme déterminé à ne pas se soumettre aux puissances étrangères. En réponse à des rumeurs de drones occidentaux survolant son pays, Traoré a riposté par un avertissement fort : « Nous ne sommes pas des colonies ». L'Occident sous-estimait-il sa détermination ? Ce qu'il a fait par la suite allait secouer le Sahel et redéfinir le combat pour la souveraineté en Afrique. Ibrahim Traoré n'est pas qu'un simple dirigeant militaire. Il incarne un mouvement qui redéfinit la souveraineté du Burkina Faso et du Sahel. Le défi lancé à l'Occident n'est pas seulement diplomatique, c'est une question de fierté nationale. Pour un pays qui a subi des décennies d'interventions étrangères, cette déclaration de souveraineté est bien plus qu'un discours. C'est une révolution silencieuse. L'Afrique, trop longtemps vue comme une terre d'influence, voit aujourd'hui un leader prêt à combattre pour son indépendance. Mais alors, quel est l'enjeu de cette confrontation ? Si l'Occident choisit de répondre par la force, cela pourrait bien conduire à une escalade géopolitique, une lutte de pouvoir où chaque mouvement pourrait signifier la fin ou le début d'une ère nouvelle. Traoré, avec son jeune âge et sa vision claire, n'a pas l'intention de se laisser intimider. C'est un jeu dangereux, mais qui pourrait bien porter ses fruits pour toute l'Afrique. En 2022, Ibrahim Traoré est devenu une figure centrale du Sahel. À 34 ans, il a pris les rênes du Burkina Faso après un coup d'État qui a renversé le gouvernement en place. Très vite, il a mis en œuvre une série de réformes radicales visant à rétablir la souveraineté nationale. La décision la plus marquante fut d'expulser les troupes françaises stationnées sur le territoire, mettant fin à des années de coopération militaire entre le Burkina Faso et l'ancienne puissance coloniale. Ce geste symbolique a choqué l'Occident, mais a été largement salué par la population burkinabé, qui voyait en Traoré un libérateur. Cependant, cette victoire a également attiré l'attention des puissances étrangères, notamment la France et les États-Unis, qui considéraient cette rupture comme un affront à leur influence dans la région. Derrière les portes closes, les responsables occidentaux ont commencé à s'inquiéter de l'effet domino. Le Mali et le Niger, déjà en proie à des tensions internes et à des menaces djihadistes, suivaient les traces du Burkina Faso en rejetant l'influence occidentale. Ce phénomène risquait de créer un effet de contagion à travers le Sahel, où de plus en plus de pays rejetaient les accords de sécurité imposés par les anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré, quant à lui, se préparait à une confrontation, non seulement contre les groupes djihadistes qui menacent la région, mais aussi contre les puissances occidentales. Il savait que sa position serait difficile à maintenir sans soutien international, mais il était prêt à sacrifier cette aide pour préserver l'indépendance de son pays. Son discours a résonné comme un appel à la résistance. L'Afrique n'était plus une terre d'intervention, mais un continent qui réclame le respect de sa souveraineté. Ibrahim Traoré est rapidement devenu une figure emblématique du Sahel. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il a su diriger avec une main de fer, déterminé à restaurer la souveraineté de son pays face à des puissances extérieures. Après l'expulsion des troupes françaises, il a ordonné la fermeture de toutes les missions soutenues par l'Occident, bouleversant ainsi l'équilibre régional. Ces actions ont révélé un nouveau visage de l'Afrique, une Afrique qui ne veut plus se soumettre aux diktats étrangers, mais qui souhaite revendiquer sa place sur la scène mondiale. Les premiers mois sous sa direction ont été marqués par des ajustements internes importants. Le pays, qui avait connu des années de corruption et de violence, a été réorganisé sous une nouvelle gouvernance. Il a mis l'accent sur la construction d'un gouvernement propre et fort, prêt à affronter les défis extérieurs. Mais ces actions, bien qu'appréciées par une grande partie de la population, ont attiré l'attention des puissances nationales. Les discussions sur l'impact de ces décisions sur la stabilité régionale se sont intensifiées. Pour l'Occident, la question n'était pas seulement la sécurité du Burkina Faso, mais la stabilité de toute la région du Sahel. Ce premier épisode de confrontation
bien que limité à des gestes symboliques et diplomatiques, a montré que l'ère des rapports de force imposés par l'Occident était révolue. Traoré avait lancé un message fort. Le Burkina Faso et l'Afrique en général ne se plieraient plus à la volonté des puissances étrangères. Ses partisans, principalement des jeunes Burkinabés, ont vu en lui un héros, un symbole de la résistance africaine. Mais cette décision risquait aussi d'attirer l'attention d'un ennemi plus puissant. La tension a culminé lorsque des rumeurs ont commencé à circuler sur la possibilité d'une intervention militaire occidentale au Burkina Faso. Cette rumeur portait sur l'utilisation de drones, une nouvelle forme d'ingérence militaire qui aurait permis aux puissances occidentales de surveiller et potentiellement frapper des cibles dans le pays. Mais Ibrahim Traoré, fidèle à sa position, a réagi rapidement. Plutôt que de se lancer dans une diplomatie de bas étage, il a décidé d'envoyer un message fort à son peuple et au monde entier. Le 6 août 2022, lors d'un discours télévisé, Traoré a averti que toute tentative de violation de l'espace aérien burkinabé serait traitée comme un acte d'agression. Il a annoncé la mobilisation de l'armée et la mise en place de systèmes de défense anti-aériens sophistiqués, en prévision d'une possible attaque. Ce discours a été perçu comme une déclaration de guerre à l'Occident, mais aussi comme un appel à l'unité nationale. Traoré n'a pas simplement défendu son pays, il a également envoyé un message politique fort. Le Burkina Faso ne céderait plus jamais à la pression extérieure. Cet appel à la mobilisation a eu des répercussions immédiates. Les rues de Ouagadougou ont vu des milliers de manifestants se rassembler pour soutenir leur président. Des chants et des slogans en faveur de la souveraineté ont résonné à travers la capitale. Le peuple burkinabé, longtemps victime des ingérences étrangères, voyait dans cette réaction la promesse d'un futur libre de toute influence coloniale. Mais l'Occident, loin de se laisser intimider, a intensifié sa pression diplomatique. Des analystes ont rapidement prédit que cette escalade pourrait rapidement déstabiliser l'ensemble du Sahel. Le Burkina Faso n'a pas seulement affronté une menace interne avec les groupes djihadistes, mais il devait maintenant se préparer à une guerre géopolitique sur deux fronts. D'un côté, il y avait la menace d'une intervention étrangère. De l'autre, la région du Sahel, déjà fragilisée par des années de violence et de conflits, devenait un terrain d'affrontement de plus en plus complexe entre différents acteurs étrangers et locaux. Cette guerre de nervosité ne se limitait plus au discours. Sur le terrain, l'armée burkinabé a intensifié ses exercices militaires. Le gouvernement a reçu des soutiens en provenance de pays comme la Russie, qui a proposé de renforcer la coopération militaire et de fournir des équipements sophistiqués pour contrer les menaces extérieures. Les drones, qui étaient utilisés principalement par les insurgés et les forces djihadistes, allaient désormais devenir un enjeu majeur dans cette confrontation géopolitique. Alors que le Burkina Faso se préparait à cette nouvelle guerre, un autre aspect de la situation commençait à prendre forme: la pression internationale sur les nations africaines. L'Afrique, qui se réveillait lentement mais sûrement, n'était plus prête à accepter les décisions imposées par les puissances coloniales. Ibrahim Traoré, en défiant l'Occident, est devenu le visage d'un mouvement qui cherchait à redonner à l'Afrique sa dignité et son contrôle. L'un des aspects les plus marquants du leadership d'Ibrahim Traoré a été sa capacité à utiliser des données concrètes pour soutenir ses décisions. Son approche pragmatique a été essentielle pour renforcer sa position sur la scène internationale. Lors de son discours, il a cité des chiffres alarmants concernant la présence militaire étrangère au Sahel, soulignant la multiplication des bases françaises dans la région. Selon des rapports de l'ONU en 2021, plus de 10 000 soldats français étaient stationnés en Afrique de l'Ouest, un chiffre qui a été utilisé par Traoré pour illustrer l'ampleur de l'ingérence étrangère dans les affaires internes des pays africains. Les données ont également révélé l'impact de cette présence militaire sur la stabilité de la région. Entre 2013 et 2020, les interventions militaires occidentales au Sahel, sous le prétexte de lutter contre le terrorisme,
ont été accompagnés d'une forte augmentation des attaques djihadistes. Le nombre d'attaques terroristes a quadruplé au cours de cette période, un fait que les analystes internationaux ont attribué en partie à la militarisation de la région. Pour Traoré, ces chiffres étaient la preuve que l'approche de l'Occident ne fonctionnait pas, mais au contraire, alimentait le cycle de la violence. Face à cette situation, Traoré a mis en avant ses propres initiatives pour renforcer la sécurité du pays. Il a souligné que malgré les difficultés économiques et les sanctions imposées par l'Occident, le Burkina Faso avait réussi à améliorer sa capacité de défense. En 2022, le pays a investi près de 100 millions de dollars dans la modernisation de ses infrastructures de défense, en particulier dans la création de systèmes anti-drones. Ces investissements ont été rendus possibles grâce à la coopération avec de nouveaux partenaires, comme la Russie et la Chine, qui ont fourni des équipements militaires à moindre coût. Traoré a également cité des données internes sur la réorganisation de l'armée burkinabé. En 2022, près de 25 000 nouveaux soldats ont été recrutés dans l'armée nationale, ce qui représente une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente. Ce renforcement des capacités militaires internes a permis au Burkina Faso de répondre plus efficacement aux menaces internes, tout en envoyant un message clair à l'Occident. Le pays était désormais prêt à se défendre seul. Ces chiffres ont été accompagnés d'une analyse des effets économiques des sanctions imposées par l'Occident. Malgré les pressions économiques, le PIB du Burkina Faso a connu une croissance modeste de 2,5% en 2022, un signe que les réformes internes portaient leurs fruits. Traoré a insisté sur le fait que le pays, bien qu'isolé sur le plan international, avait la capacité de se relever et de prospérer grâce à ses ressources naturelles et à sa population déterminée. Il a même prédit que d'ici 2025, le Burkina Faso serait en mesure de doubler sa production agricole, ce qui contribuerait à réduire la dépendance à l'aide extérieure. Ce calcul rationnel a renforcé sa position face à ses adversaires internationaux. L'Occident, qui avait souvent considéré l'Afrique comme une terre d'opportunités économiques et de ressources à exploiter, se retrouvait face à un défi inédit. Traoré utilisait les mêmes outils numériques et les mêmes données que ses adversaires pour contester leur influence et prouver que son pays pouvait prospérer sans leur aide. Les partisans d'Ibrahim Traoré le voient comme un leader audacieux, un homme qui a osé défier l'ordre établi pour donner à son pays la liberté qu'il mérite. Pays, la liberté. Cependant, ses détracteurs, tant en Afrique qu'à l'étranger, considèrent ces actions comme des tentatives de manipulation politique visant à maintenir son pouvoir à tout prix. Ils affirment que la priorité de Traoré devrait être la stabilité interne du Burkina Faso, plutôt que de se lancer dans des affrontements géopolitiques avec des puissances mondiales. Les critiques de Traoré font valoir que sa politique de rupture avec l'Occident risque de nuire davantage au pays. En renvoyant les troupes françaises et en rejetant l'aide humanitaire internationale, Traoré pourrait se retrouver isolé dans une région déjà en proie à des conflits internes et des menaces externes. Selon certains experts, cette rupture avec l'Occident pourrait conduire à un accroissement de l'instabilité politique et à une détérioration des conditions de vie pour les Burkinabés. Le manque de coopération internationale pourrait entraîner un appauvrissement accéléré du pays, avec des conséquences graves pour la population, notamment en matière de santé et d'éducation. D'autre part, les partisans de Traoré soutiennent qu'il n'a fait que répondre aux attentes de son peuple. Après des décennies de néocolonialisme, les Africains en général, et les Burkinabés en particulier, en avaient assez de vivre sous le joug des puissances étrangères. Pour eux, Traoré est un symbole de résistance, un leader qui refuse de se plier aux impératifs de l'Occident. Ils estiment que l'Afrique doit désormais avoir le droit de choisir ses partenaires et de décider de son avenir sans intervention extérieure. Ils soulignent que l'isolement politique et économique peut être une stratégie efficace
pour un pays comme le Burkina Faso, qui possède des ressources naturelles et une population jeune et dynamique. Traoré mise sur le potentiel interne du pays et sur la solidarité des nations africaines pour remplacer les liens traditionnels avec l'Occident. Selon eux, il est nécessaire de prendre des risques pour affirmer l'indépendance et la dignité de son pays, même si cela implique une confrontation avec des puissances mondialement influentes. Le discours d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté du Burkina Faso a marqué un tournant majeur. Au cœur de la crise, alors que le pays faisait face à des menaces tant internes qu'externes, il a réaffirmé que le Burkina Faso ne plierait pas sous la pression de puissances étrangères. La déclaration de Traoré n'était pas seulement un acte symbolique, mais une action stratégique pour redéfinir la place de son pays sur la scène mondiale. Il ne s'agissait pas uniquement de résister à l'Occident, il voulait montrer que l'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, pouvait prendre son destin en main sans dépendre de forces extérieures. Cette nouvelle posture a bouleversé les attentes internationales. Pour beaucoup, l'idée d'un pays africain qui défie ouvertement les puissances occidentales semblait irréaliste. Mais la réalité a commencé à prouver le contraire. Le soutien populaire à Traoré a explosé, notamment parmi les jeunes, qui voient en lui un leader capable de redonner à leur pays une dignité perdue. Cela a également déclenché un effet domino, car d'autres nations africaines ont commencé à envisager des alternatives à la domination occidentale. La question qui se pose alors est: la décision de Traoré sera-t-elle un catalyseur pour un changement plus large dans le Sahel et au-delà? L'impact de la décision d'Ibrahim Traoré d'expulser les troupes françaises et de rompre avec l'Occident s'est rapidement fait sentir. Non seulement le Burkina Faso a connu une amélioration de la cohésion nationale, mais son exemple a inspiré d'autres pays du Sahel à remettre en question leurs relations avec les anciennes puissances coloniales. Le Mali et le Niger ont emboîté le pas, en diminuant leur coopération avec la France et en se rapprochant de partenaires comme la Russie. Cette dynamique a donné naissance à un nouveau bloc régional, qui cherche à redéfinir les relations internationales en Afrique. Cependant, cette rupture avec l'Occident a également engendré des conséquences économiques et diplomatiques majeures. L'isolement politique du Burkina Faso a entraîné une baisse des investissements étrangers, ce qui a mis à l'épreuve son économie. En outre, les sanctions économiques imposées par certains pays européens ont exacerbé la situation, entraînant une hausse de l'inflation et des pénuries de biens de consommation. Le gouvernement burkinabé a été contraint de redoubler d'efforts pour compenser cette perte en cherchant de nouveaux partenaires économiques, principalement en Asie et en Russie. Sur le plan militaire, la situation s'est également intensifiée. Les forces djihadistes, qui avaient déjà été un problème majeur pour le Burkina Faso, ont profité du vide créé par le retrait des troupes françaises pour étendre leur influence dans la région. Les attaques contre les infrastructures et les civils se sont multipliées, mettant à l'épreuve la capacité de Traoré à défendre son pays. Bien que le président ait mis en place des mesures pour renforcer la sécurité intérieure, la guerre contre les djihadistes est loin d'être gagnée. Les enjeux sont donc élevés. Si le Burkina Faso échoue à maintenir l'ordre, cela pourrait conduire à un effondrement de l'État, avec des conséquences dévastatrices pour l'ensemble du Sahel. Les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, ont observé de près la situation au Burkina Faso. Pour eux, l'exemple de Traoré offre une opportunité de s'affirmer sur la scène internationale, mais aussi un modèle de résistance à l'influence étrangère. En revanche, les puissances occidentales, notamment la France, ont dû revoir leur stratégie dans la région. Alors que la France continue de défendre ses intérêts dans la lutte contre le terrorisme, elle se trouve confrontée à un dilemme. Comment maintenir son influence sans aggraver les tensions locales? Le réel test pour Traoré et pour l'ensemble du Burkina Faso sera de savoir si le pays peut surmonter ces défis internes tout en préservant son indépendance. La situation au Sahel continue d'évoluer rapidement et le rôle de Traoré pourrait bien être déterminant dans la réécriture de la géopolitique régionale.
La question est désormais de savoir si cette stratégie de rupture avec l'Occident pourra résister à l'épreuve du temps et aux pressions extérieures. À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 scénarios principaux pourraient se dessiner pour le Burkina Faso et son président, Ibrahim Traoré. Chacun de ces scénarios dépendra de l'évolution de la situation sécuritaire, de l'isolement diplomatique et de la capacité de Traoré à maintenir la stabilité interne tout en jonglant avec les pressions externes. Passons maintenant au premier scénario, celui de l'optimisme. Dans ce cas, le Burkina Faso parvient à stabiliser la situation intérieure grâce à un renforcement efficace de son armée et à un soutien croissant de la population. En améliorant la sécurité, Traoré pourrait être en mesure de restaurer la confiance du peuple et d'attirer de nouveaux investissements, notamment de la part de partenaires non occidentaux comme la Russie et la Chine. Cela permettrait au pays de diversifier ses relations économiques et d'accroître sa production agricole. En outre, la coopération avec d'autres nations africaines solidifierait le bloc panafricain que Traoré cherche à bâtir. Si ce scénario se concrétise, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à se libérer de l'influence coloniale. Examinons ensuite le deuxième scénario, celui de la confrontation prolongée. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso se trouve dans une situation de confrontation prolongée avec l'Occident. Bien que le pays reste déterminé à défendre sa souveraineté, l'isolement diplomatique et économique a des conséquences dramatiques. L'absence de coopération avec les anciennes puissances coloniales conduit à une crise économique profonde, aggravée par une recrudescence des attaques djihadistes. Le gouvernement de Traoré, bien qu'appuyé par une grande partie de la population, peine à contrôler les attaques dans l'ensemble du pays. Cela pourrait entraîner une instabilité politique accrue et des tensions avec les autres pays du Sahel, ce qui rendrait toute solution durable encore plus difficile à atteindre. Les puissances occidentales, tout en condamnant les actions de Traoré, pourraient chercher à obtenir un compromis diplomatique, mais avec peu d'espoir de succès à court terme. Considérons enfin le troisième scénario, celui de l'effondrement. Dans cette éventualité, le Burkina Faso est confronté à un effondrement politique et économique. L'isolement international, couplé à des tensions internes croissantes, conduit à un affaiblissement du gouvernement de Traoré. L'incapacité de maintenir l'ordre face aux groupes djihadistes et aux crises économiques pousse le pays dans une spirale de violence et d'instabilité. Les factions opposées à Traoré, au sein du gouvernement et de l'armée, prennent le contrôle de certaines régions, menaçant la cohésion du pays. Cela pourrait provoquer une intervention internationale, soit par des forces multilatérales africaines, soit par l'Occident, pour stabiliser la situation. Ce scénario serait catastrophique non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour la stabilité de toute la région du Sahel. Quel que soit le scénario qui se réalisera, l'avenir du Burkina Faso et de son président est profondément incertain. La situation en Sahel est volatile, et la route vers la paix et la stabilité semble semée d'embûches. Toutefois, l'issue de cette crise pourrait avoir des répercussions majeures pour l'ensemble du continent africain, en particulier en ce qui concerne l'indépendance et la souveraineté des pays face aux puissances étrangères. L'histoire d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso résonne profondément dans le contexte africain actuel. Elle touche un nerveux fondamental qui a longtemps été ignoré. L'aspiration des peuples africains à retrouver leur dignité et leur indépendance face aux influences extérieures. Pour de nombreux jeunes Africains, Traoré incarne l'espoir d'une nouvelle ère où les pays du continent peuvent déterminer leur propre avenir sans interférence étrangère. L'exemple du Burkina Faso pourrait-il inspirer une génération d'Africains à se lever et à revendiquer leur place sur la scène mondiale? C'est une question que chaque pays du Sahel doit se poser, car les enjeux sont d'une portée historique. Pour les citoyens burkinabés, la situation actuelle est une croisée des chemins. D'un côté, ils ont un président qui a eu le courage de se dresser contre les puissances occidentales. De l'autre,
Ils font face à une guerre de plus en plus complexe contre des groupes djihadistes, tout en devant gérer un isolement diplomatique croissant. Les conséquences économiques de cette rupture sont évidentes, mais le pays semble prêt à prendre des risques pour préserver sa souveraineté. L'issue de cette lutte est incertaine, mais le peuple burkinabé est uni dans la conviction qu'il faut défendre ce qu'il reste de leur liberté. À l'échelle plus large, l'ère postcoloniale semble atteindre un point de basculement. Si le Burkina Faso parvient à surmonter ces défis, il pourrait devenir un symbole d'indépendance pour toute l'Afrique. Cependant, le prix à payer pour cette indépendance pourrait être élevé. Le monde regarde attentivement ce qui se passe au Burkina Faso, et la direction que prendra le pays pourrait façonner le futur du continent tout entier. Face à la montée des tensions et aux nombreux défis internes, Ibrahim Traoré doit trouver une solution qui puisse stabiliser le pays tout en préservant la souveraineté nationale. Le chemin vers cette stabilité ne sera pas simple, mais plusieurs étapes peuvent être envisagées pour aider le Burkina Faso à sortir de cette impasse. Abordons d'abord la première étape, qui consiste à renforcer la cohésion nationale. La priorité de Traoré devrait être de renforcer l'unité nationale. Cela inclut la consolidation du soutien populaire à son gouvernement, la réconciliation des différentes factions au sein de l'armée et la mise en place d'une gouvernance plus inclusive. En rassemblant toutes les forces vives du pays autour d'un projet commun, Traoré pourrait renforcer son autorité et créer un climat de solidarité propice à la réconciliation nationale. Poursuivons avec la deuxième étape, qui vise la diversification économique. L'économie du Burkina Faso, bien qu'elle dépende encore fortement de l'aide extérieure, doit être réorientée pour se concentrer sur les secteurs internes tels que l'agriculture, les ressources naturelles et la production d'énergie. En diversifiant ses sources de revenus et en attirant des investissements étrangers provenant de pays non occidentaux, Traoré pourrait réduire la dépendance de son pays aux puissances coloniales. Cela permettrait également de renforcer la résilience économique du pays face aux sanctions et aux pressions extérieures. Intéressons-nous ensuite à la troisième étape qui concerne la consolidation de la sécurité intérieure. La lutte contre les groupes djihadistes et autres acteurs de la violence au Burkina Faso reste essentielle. Traoré doit continuer à moderniser son armée, mais aussi à améliorer la coopération avec ses voisins du Sahel pour contrer la menace djihadiste régionale. Une stratégie de sécurité efficace pourrait renforcer l'autorité de l'État et garantir la paix et la stabilité à long terme. Terminons par la quatrième étape, qui repose sur la diplomatie panafricaine. Enfin, Traoré pourrait intensifier la diplomatie panafricaine pour tisser des alliances avec d'autres pays africains et des partenaires stratégiques qui respectent la souveraineté nationale. En créant un bloc régional plus solide, le Burkina Faso pourrait résister plus efficacement aux pressions extérieures et promouvoir l'indépendance politique et économique du continent. L'histoire d'Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir en 2022, a redonné un souffle d'espoir aux Africains qui luttent contre des siècles d'ingérence étrangère. Son nom est désormais synonyme de résistance et de souveraineté. Le Burkina Faso, à travers lui, a défié les puissances coloniales, affirmant que l'Afrique peut se relever par elle-même. Mais cette lutte est loin d'être terminée. Chaque décision de Traoré est une réaffirmation de ce principe fondamental. La dignité et la liberté des peuples africains doivent primer. La manière dont il navigue dans cette crise déterminera non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui du Sahel et potentiellement de tout le continent africain. Si Traoré réussit à maintenir son cap, il pourrait inspirer une nouvelle ère de rébellion contre les forces extérieures qui ont trop longtemps dicté le destin des pays africains. Le parcours de Traoré rappelle à tous que la souveraineté n'est pas un droit, mais une conquête. Une conquête qui peut coûter cher, mais qui, au final, peut aussi redonner aux peuples africains le pouvoir de choisir leur propre destin. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique, et l'avenir de ce pays pourrait bien déterminer celui de toute la région du Sahel. Ibrahim Traoré
à la tête de ce changement radical, a offert au monde un exemple puissant de résistance et de souveraineté nationale. Mais cette lutte ne fait que commencer. Pour soutenir la transformation du Burkina Faso et du Sahel, il est crucial que la communauté internationale prête attention à l'évolution de cette situation et qu'elle cherche à soutenir les efforts de paix et de développement dans la région, tout en respectant les principes de souveraineté et d'autodétermination des peuples africains. L'histoire du Burkina Faso nous rappelle que l'Afrique est prête à tracer sa propre voie, sans dépendre des puissances extérieures. Cependant, cette quête d'indépendance nécessite le soutien d'une Afrique unie et solidaire. La route sera semée d'embûches, mais chaque action, chaque décision compte. Restez attentifs, car les événements à venir au Burkina Faso pourraient bien redéfinir l'avenir du continent tout entier. Que pensez-vous de l'avenir du Burkina Faso ? Quelle direction l'Afrique devrait-elle prendre pour garantir sa souveraineté face aux puissances étrangères ? Partagez vos réflexions ci-dessous, car l'histoire de cette lutte est encore en train de s'écrire.